Et notre bien-aimé pasteur Prosper va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 54e session de cet enseignement. Je remercie la sœur Chami Shim pour chanson spéciale. Je vais introduire nos invités qui sont venus pour ces cultes d'histoire. Nous avons le pasteur Raïl du Pakistan. Ils sont venus me féliciter pour mon investiture. Il est le fils le pasteur Wilson Jungle. Et sert aussi comme pasteur dans l'église Manmin du Pakistan. Je ne savais pas que nous avions un tel grand témoignage. Et sa fille, il a partagé les témoignages de sa fille. Quand sa fille est née, il y a 13 ans ou 12 ans, et c'était un prématuré de 5 mois. Pour survivre, c'était vraiment, il y avait beaucoup de risques. Le bébé ne pesait même pas 1 kilo. Et le bébé avait dit que le docteur avait dit que le bébé avait beaucoup de problèmes au niveau des oreilles, des yeux. Mais après avoir réussi la prière du berger, après la naissance, le bébé est né prématuré, mais il n'avait plus de problème après avoir rapidement, elle est devenue. Et elle a partagé ses témoignages lors de notre conférence de double sudienne en Sofia Belga. Maintenant, c'est la fille que vous voyez. Elle a 13 ans, elle est en bonne santé. Et elle m'a montré la photo de sa fille. Quand veuillez l'accueillir quand il se tient debout. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'église centrale Manmin. Nous ne devons pas oublier de tels témoignages, même si nous ne pouvons pas oublier à 100%. Nous devons toujours nous souvenir que de telles choses étonnantes ont eu lieu parce que nous avons beaucoup de témoignages. Nous avons oublié ces témoignages du Pakistan. Et il a dit sa nièce et sa sœur Cynthia. Tout le monde se souvient du témoignage de la sœur Cynthia qui souffrait, qui était très malade, mais qui est pour le moment mariée, qui vit en Malaisie. La sœur Cynthia, c'est sa petite sœur. La famille du pasteur Will Jongil est restée fidèle au ministère Manmin et il continue à prêcher l'évangile de la sanctification là-bas au Pakistan. Et c'est pour cela qu'ils sont remplis de témoignages. Je peux comprendre cela. Il veut que je puisse venir au Pakistan pour que je puisse tenir une grande croisade. Et ils pensent toujours aux bergers et ils se souviennent de la croisade que nous avons tenue au Pakistan avec le berger. Et il m'a demandé, et je lui ai dit que je vais prier selon la volonté, si Dieu permet. Nous irons au Pakistan pour tenir une grande croisade. Nous croyons que Dieu va nous guider de la plus bonne manière. Dans beaucoup de pays du monde, ils demandent que nous puissions tenir une croisade dans leur pays. Et pour le moment, le pasteur Techikil est au Pakistan pour avoir des croisades là-bas. Je crois que la grâce de Dieu sera avec le pasteur Techikil. Frères et sœurs,
Lors de la dernière session, Elihu a réprimandé Job avec des paroles qui étaient loin de la vérité. Il a affirmé que le fait que Job ait commis des péchés ou accompli des actes justes n'avait aucune importance pour Dieu. Une telle affirmation provenait de l'arrogance et de l'ignorance spirituelle. Comme le dit la Bible dans 3 Jean 1,4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Dieu le plus heureux lorsque nous enlevons le mal et pratiquons la justice. Au contraire, lorsque nous commettons des péchés, Dieu est attristé et le Saint-Esprit se lamente. En retour, nous nous sentons affligés dans notre cœur. Bien qu'Elihu prétendait être sage et comprendre bien le cœur de Dieu, j'ai expliqué qu'il commettait plutôt le péché en prenant le nom de Dieu en vain. Les hommes charnels ne peuvent pas comprendre le cœur et la volonté de Dieu qui est esprit. Comme les choses spirituelles ne peuvent pas être comprises dans les dimensions physiques, les gens jugent les bonnes choses comme mauvaises et les mauvaises comme bonnes, comme dit dans Éphésiens 5, 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je prie au nom de notre Seigneur que vous deveniez rapidement les hommes spirituels et de la parfaite sanctification, que vous compreniez avec précision la volonté de Dieu et que vous l'accomplissiez complètement. Elihu, qui avait auparavant qualifié la vie de Job de sans valeur, a déclaré ce qui suit dans Job 35, 9. On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre. Quand une personne est opprimée ou soumise à des pressions de la part des puissants, elle se plaint de sa détresse et crie à l'aide. Et comme les Israélites ont été sévèrement maltraités et ont souffert de l'esclavage, ils ont crié à Dieu pour la liberté. Mais maltraiter quelqu'un ne signifie pas seulement le harceler directement ou le traiter durement. Même si vous n'utilisez pas la violence physique ou le menace, si vous ne respectez pas les principes moraux de base et que vos actes s'écartent des normes sociales, vous le maltraitez au sens large. Pas seulement la violence physique, il y a aussi de mauvais traitements, un mauvais traitement moral ou ignorer les autres, mépriser les autres. Et c'est aussi un harcèlement moral. La raison en est que vous pouvez lui causer de l'angoisse. De telles formes de maltraitance conduisent à des conflits, des discordes et des bagarres ici et là. Le querelle entre mari et femme provient également de la maltraitance. La Bible dit dans Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Et notre verset nous dit, Éphésiens 5, 22, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ici, la condition, le mari doit rester dans la vérité. Et si le mari n'est pas dans la vérité, la femme ne doit pas lui obéir. C'est de cette manière qu'ils doivent se servir. C'est de cette manière que nous pouvons garder la paix dans la famille comme Dieu le veut. Disons que votre mari ne demande pas quelque chose qui n'est pas la contre-vérité. Si vous désobéissez, c'est contre la volonté de Dieu. Si les femmes n'obéissent pas à leur mari, elles les maltraitent en les méprisant. Au contraire, je n'avais jamais pensé à cela. Si les femmes ignorent leur mari et n'écoutent pas leur mari, s'ils respectent ou honorent leur mari, ils vont obéir à leur mari. Ils ont la désobéissance. C'est comme s'ils sont en train de maltraiter leur mari. Au contraire, si le mari n'aime pas leur femme comme leur propre corps, c'est aussi une maltraitance.
pour le mari. Et ils veulent que leur femme puisse leur obéir. Mais le mari aussi doivent aussi aimer leur femme comme leur propre corps. En faisant cela, ils vont s'attendre que les femmes vont aussi leur obéir. Le mari doivent obéir à leur mari de cette manière. Ils vont s'attendre que leur mari puisse les aimer. La raison est que les femmes et les maris se font du mal par leur désobéissance et leur manque d'amour. Cela conduit à des conflits, puis à des bagarres. Il en va de même pour vos relations avec vos parents, vos voisins et vos amis. Si vous ne faites pas vos devoirs dans vos fonctions respectives, vous faites souffrir les hommes, c'est-à-dire que vous les maltraitez. Vous pouvez penser que vous ne les avez pas maltraités. Vous les détestez seulement. Nous n'utilisons pas le mot maltraitance, mais quand vous cachez cela, vous êtes dans la détresse. Vous vous sentez comme si vous avez été maltraité. Vous devez examiner. Vous devez réaliser combien c'est important de servir les autres. Si vous écoutez le mot maltraitance, vous n'allez pas aimer être maltraité. Vous devez examiner si vous maltraitez les autres. Et si vous ignorez ou détestez les autres, méprisez les autres, vous n'allez pas penser que c'est une sorte de maltraitance, mais c'est aussi de la maltraitance. Dans les entreprises, les communautés et la politique, le mauvais traitement et les abus de pouvoir provoquent des conflits et les gens crient des douleurs. De nos jours, les gens parlent de l'égalité. Les gens parlent aussi de le mauvais traitement dans le lieu de travail. Dans votre vie, et certaines personnes maltraitent aussi leurs invités. Si vous ignorez ou vous méprisez les autres, cela peut conduire à la maltraitance. Vous devez aussi corriger tout cela. Et quand les collègues s'ignorent, certains collègues sont rejetés, même certains élèves ou étudiants sont marginalisés, certains élèves sont marginalisés. Cela crée un grand problème quand ils grandissent et ne peuvent pas mener une vie sociale normale. Et ils développent des maladies mentales, même si vous n'avez pas marginalisé quelqu'un. Mais quand vous critiquez les autres et quand vous faites des commérages, vous pouvez savoir que cela peut se développer en un grand mal. Vous pouvez penser à ces mots, mauvais traitement ou maltraitance. Si vous ne voulez pas être traité de cette manière, vous ne devez pas faire les mauvaises choses aux autres. En tant que croyant en Dieu, vous devez vous aimer les uns les autres et vous démarquer des gens du monde. Le mari ne doit pas maltraiter sa femme et vice-versa. Les parents, les enfants ne doivent pas non plus se maltraiter les uns des autres. J'espère que vous dégagerez la lumière et l'arôme de Christ en tant qu'enfant de Dieu, où que vous soyez, et que vous apporterez réconfort et force aux autres. Si vous êtes maltraité pour des choses triviales, vous vous distanciez des autres et vous avez l'angoisse, vous avez l'amitié et contre les autres.
Et les frères se distancient des autres après leur mariage. Ils sont plus proches comme ils étaient quand ils étaient dans la même maison, dans la famille, même s'ils ne font pas, ils font pas cela intentionnellement. En faisant cela, il crée de grandes angoisses et des désagréments aux autres. Si vous êtes maltraité de cette manière, vous n'allez pas aimer cela. Vous ne devez pas faire cela dans vos lieux de travail, dans vos familles, dans vos relations avec les autres, les élèves et dans vos écoles. Quand vous trouverez des tels gens qui marginalisent et un de vos amis qui est marginalisé, vous devez le protéger pour devenir un homme d'amour. Dans le verset suivant, Elihu dit dans Job 35, 10 à 11, « Mais nul ne dit où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que le bête de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. » En général, les gens travaillent les jours et dorment et se reposent la nuit. Mais lorsque nous sommes ravis et excités, et nous ne pouvons même pas dormir la nuit en disant « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit ?» Et lui voulait dire que Dieu a donné aux hommes la joie et le bonheur. Et Dieu nous enseignant plus que le bête de la terre et nous rendant plus sages que les oiseaux du ciel, qui signifie que Dieu a établi l'homme comme le Seigneur de toute la création. Comme le passage d'aujourd'hui le dit, même les oiseaux du ciel, les oiseaux de la mer, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et les bêtes sauvages ont leurs propres moyens et leur propre sagesse pour survivre. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Les oiseaux construisent leurs nids de différentes manières. Les hirondelles font leurs nids sur un mur ou sous un toit. Dans la campagne, vous voyez des nids d'oiseaux dans des maisons, dans le plafond, mais encore dans quelques bâtiments et à l'extérieur des bâtiments, il y a quand même des nids. À l'extérieur des bâtiments, il y a quand même des nids. Parfois, c'est pour protéger les œufs et leur progéniture de prédateurs. Les corbeaux construisent leurs nids au sommet d'un grand arbre et les aigles sur une haute falaise, qui sont également pour garder les œufs et leur progéniture en sécurité. Certains poissons se cachent de prédateurs en faisant correspondre leurs couleurs et leurs motifs à leur environnement. Et selon les environnements, ils changent leur couleur. Et comme les caméléons changent la couleur de son corps, dépendant de là où il se trouve, certains poissons font aussi la même chose. Par exemple, la pluie imite les couleurs et les motifs du fond marin pour se cacher des prédateurs. Des animaux comme les bisons et le zèbre coopèrent et se défendent les uns les autres en se déplaçant en troupeau et en se surveillant les uns les autres. Les animaux faibles, ils sont beaucoup, ici se déplacent de manière séparée et ils vont être broyés facilement ou dévorés par des autres animaux. Et quand ils sont en troupeau, ils sont plus forts. Comme nous pouvons le voir, Dieu le Père a donné à chaque créature la sagesse, l'instinct pour survivre à leur environnement à travers leur mode de vie unique. Mais il a donné plus de sagesse aux hommes qu'à toutes les autres créatures. Et le fait que Dieu nous ait donné la sagesse signifie qu'il nous a donné le bonheur et les bénédictions. À savoir, Elihu a expliqué que Dieu a créé les êtres humains pour avoir la supériorité sur toutes les autres créatures, mais Elihu a fait remarquer que personne n'a cherché Dieu et qui a créé les hommes pour être les seigneurs de toute la création.
Et cela indique la nature des hommes qui oublient la faveur, à savoir lorsque les hommes sont opprimés ou sous pression, ils crient à Dieu pour obtenir de l'aide. Mais alors qu'ils jouissent de la paix et de la prospérité au point de chanter la nuit, ils ne recherchent pas Dieu. Elihu parlait indirectement de Job. Il disait, Job, quand tu étais riche et en bonne santé, tu ne cherchais pas Dieu. Mais maintenant que tu es opprimé et sous pression, tu cries à l'aide. Bien sûr, cette remarque d'Elihu n'est pas vraie. Même si Job vivait dans la joie et la paix, il craignait Dieu au point de lui offrir avec diligence des holocaustes de peur que ses enfants n'aient commis de méfaits ou de péchés. Pourtant, ne connaissant pas la vie de Job et ne comprenant pas son cœur, Elihu a arbitrairement jugé et condamné Job. Et seul Dieu connaît précisément le cœur des hommes. Par conséquent, en gardant à l'esprit Jacques 4:12, un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Nous ne devrions jamais juger les autres avec insouciance. Le verset suivant, Job 35, 12 à 13 disent, « On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas les Tout-Puissants ni à point égard. » Ici, l'affirmation selon laquelle Dieu ne répond pas à la prière du méchant et n'écoute pas un cri est correct. La Bible documente comment nous pouvons être exaucés et ce qui nous empêche de recevoir des réponses. Tout d'abord, examinons les cas où nous pouvons être exaucés. Psaume 66, 18 dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et Ésaïe 59, 1 à 2 nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés et qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Jacques 1, 6 à 8 le précise également et il dit « Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés d'autres, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Tant que nous avons un mur de péché ou que nous prions avec des doutes, nous ne pouvons pas être exaucés. Continuons à examiner les cas où Dieu ne peut pas nous répondre. La Bible dit dans Jacques 4, 2 à 3, « Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et enviés, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles de lutte, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Autrement dit, nous ne pouvons pas recevoir parce que nous ne demandons pas ou demandons avec cupidité. Comme Galates 6, 7 dit, « Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Nous ne pouvons pas récolter sans s'aimer. Et de plus, selon Matthieu 5, 23, 24, tant que nous avons brisé la paix avec nos frères, notre prière ne peut être exaucée. Ainsi comme Dieu l'a déclaré dans Matthieu 18, 35, et c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Si nous cherchons le pardon de Dieu, nous devons pardonner aux autres du fond de notre cœur. Et si vous recherchez le pardon de Dieu, vous devez aussi pardonner aux autres du fond de votre cœur. Nous devons garder cela à l'esprit. Si vous voulez être pardonné, vous avez beaucoup de péchés et beaucoup de maux en vous. Vous avez vraiment le mal en vous. Vous devez aussi pardonner aux autres si vous voulez être pardonné. Nous devons pardonner les autres pour que nous soyons aussi pardonnés. Nous devons pardonner
nos frères. Et nous devons faire cela du fond de notre cœur. Et ce qui est important ici, c'est que nous pardonnons du fond du cœur. Si nous pardonnons seulement avec des paroles, ou si nous continuons à haïr une personne ou à nous souvenir de méfaits après lui avoir pardonné, ne lui avons pas pardonné du fond du cœur, du regard du cœur. Mais nous ne parvenons pas souvent à connaître notre cœur. Vous pensez que vous connaissez très bien au sujet de vous-même? Non. Vous pouvez penser que vous connaissez très bien aussi de vous-même. Alors c'est une mauvaise compréhension. Vous pouvez ne pas bien connaître votre cœur. C'était le cas avec Job. Et c'était le cas aussi avec les amis de Job. Ils ne connaissaient pas le cœur de Job. Ils ont continué à juger Job comme quelqu'un de méchant et d'impie. Parlons du cas. Et quand vous pensez que vous avez rejeté un mal spécifique ou peut-être la cupidité et vous avez prié pour ça, vous pensez que vous avez des... Vous pouvez vous demander pourquoi Dieu ne vous bénit pas et ne vous répond pas. Vous devez savoir que Dieu voit la cupidité qui est encore dans votre cœur. C'est pour ça qu'il ne peut pas vous bénir. Dieu dit clairement, nous n'avons pas de cupidité, il va nous bénir au plus haut niveau. Mais si vous n'êtes pas béni, c'est-à-dire que vous avez encore la cupidité en vous, vous vous sentez comme si vous vivez sur la parole de Dieu. Vous pensez que vous avez rejeté la convoitise, l'avidité, l'avarice, la cupidité de votre cœur. Comme je l'ai dit au culte du matin, quand vous êtes rempli de l'Esprit, quand vous êtes béni, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, et quand vous êtes dans des difficultés, quand vous comparez dans le lieu cœur, donc, lorsque vous avez l'impression d'avoir rejeté le mal et la cupidité, vous pouvez vous demander pourquoi Dieu ne vous bénit pas et ne vous répond pas, mais Dieu voit la cupidité de votre cœur. Mais bien que certaines personnes soient remplies de l'esprit et se sentent libérées de l'esprit adultère et de l'amour du monde, parfois vous réalisez que bien que certaines personnes soient remplies de l'esprit et se sentent libérées de l'esprit adultère et de l'amour, mais c'est comme si vous n'avez... Mais avec le temps, à mesure qu'elles se lient d'amitié avec le monde et se laissent tromper, elles peuvent être confuses. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ces gens ne connaissent pas leur cœur intérieur. Ils devaient toujours rester sur le qui-vive. Ils pensent qu'ils ont rejeté le mal, ça c'est de l'arrogance. Et enfin, ils sont trompés. Ils ne doivent pas être confus. Ils doivent savoir qu'ils ont encore le mal en eux qu'ils n'ont pas reconnu. Et ils n'ont pas admis qu'ils ont le mal encore dans le cœur, parce que c'est pour cela qu'ils sont confus, sont dans la confusion. Ils se demandent pourquoi ce mal qui pensait être rejeté, ce mal est encore revenu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur être le plus profond. Parlons brièvement de l'être le plus profond des hommes. Parce que Job ne se connaissait pas au fond et il a souffert avec de longues épreuves. Nous devons... parlons brièvement de l'être le plus profond des hommes. Notre cœur se compose du cœur de vérité, du cœur de contre-vérité et de la conscience. Vous pouvez penser que notre cœur est seulement un seul cœur, mais nous avons le cœur
de vérité, le cœur de contre la conscience. Même dans Romains, l'apôtre Paul dit, j'ai le désir de faire quelque chose, mais je ne suis pas capable de faire cela. Parce qu'il y a plusieurs cœurs dans notre cœur, le cœur de vérité, le cœur de contre-vérité et la conscience. Tous les trois coexistent dans notre cœur. La conscience est le critère qui permet de juger entre le bien et le mal établi par l'être inné, par ce qu'il a vu, entendu et appris. Si nous divisons notre cœur en beaucoup de... Il y a plusieurs concepts. En général, il y a le cœur de vérité, le cœur de contre-vérité, la conscience. En fonction de ses parents et des efforts qu'il a déployés, sa conscience se forme différemment. Ainsi, les critères qui permettent de juger entre le bien et le mal diffèrent d'une personne à une autre. Et je parle souvent de cela pendant l'enseignement de Job. Job et ses amis ont des standards différents. Pourquoi nous parlons avec beaucoup de détails? Pourquoi nous divisons le cœur de l'homme avec beaucoup plus de détails? Nous parlons même de la conscience. À moins que nous connaissions au sujet de nous-mêmes, nous ne pouvons pas rejeter le mal qui est à nous. Nous devons connaître aussi de nous-mêmes. Nous devons savoir ce qui ne marche pas dans notre cœur. Vous pouvez avoir votre propre jugement pour juger entre le bien et le mal. Vous avez une conscience. Le standard de Dieu est différent de votre standard. Vous ne devez pas vous attacher à votre standard et juger entre le bien et le mal. Les gens ne pensent pas que leurs pensées sont mauvaises. À travers l'évangile de la sanctification, nous pouvons savoir que nos pensées peuvent être incorrectes. Ce qui peut être juste pour nous peut être incorrect. Nous avons ouvert notre cœur à de telles options. C'est pour ça que nous sommes capables d'embrasser les autres et nous pouvons nous changer, nous découvrir davantage. Et ensuite, l'être le plus profond d'une personne est la façon dont son cœur s'est solidifié. Son être le plus profond est en grande partie déterminé à la naissance, mais ce qu'il accepte et grave dans son cœur fait aussi une différence. Les gens disent que j'ai 49 ans. Quand je vis pendant 50 ans, et il y a aussi des choses que j'ai vues, que j'ai appris. Vous pouvez penser, et cela c'est fort, mais selon vos choix. C'est comme cela que votre être plus profond est solidifié. Nous parlons du cœur blanc et du cœur noir. Même si vous êtes né avec un cœur blanc, si vous mettez beaucoup de contre-vérité, votre cœur devient un cœur noir. Même si vous êtes né avec un bon cœur, votre cœur peut changer en un cœur mauvais, un cœur méchant. Et bien sûr, les parents ou les frères et sœurs vous affectent beaucoup. Mais vous ne devez pas blâmer votre environnement, vos parents. Vous avez déjà quitté vos parents et vos frères et sœurs. Vous vous êtes formé vous-même, vous avez encore la chance d'être transformé. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ et notre Saint-Esprit
est plus fort que ce qui a été solidifié à nous. Nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du baptême chaque jour. Et vous devez être brisé comme cela. Même si votre être plus profond a été solidifié pendant des années, cela peut être brisé. Vous ne devez pas mettre le blâme sur autre chose à partir d'aujourd'hui. Vous devez continuer à faire des efforts pour que votre être le plus profond soit selon ce que vous mettez dans votre cœur, cela va former votre être le plus profond. Au fur et à mesure que des actes spécifiques se répètent, ils sont gravés plus profondément. Ce n'est pas seulement un sujet de voir et d'écouter en faisant quelque chose. Vous pouvez faire beaucoup de bonnes choses si vous ne devez pas mettre le mal, le péché. C'est impossible de rendre votre cœur bon si vous mettez encore le péché. Disons que vous recevez la grâce pendant le culte, mais quand vous rentrez à la maison, vous mettez en colère, vous acceptez encore le péché. Vous devez vous protéger des péchés, vous devez continuer à vous briser et continuellement. Et vous devez vous renouveler pour devenir une nouvelle créature chaque jour. Au fur et à mesure que ce qu'il avait gravé dans son cœur se solidifie, il forme son propre être le plus profond. Disons qu'un enfant grandit entouré de personnes qui mentent fréquemment. Il lui arrive aussi de mentir une fois, puis deux fois. Au début, il a des scrupules, il a des remords. Mais comme les gens autour de lui mentent souvent, il commence aussi à mentir sans considérer cela comme une affaire grave. Si le parent continue à mentir, si le parent continue de mentir, comme les enfants voient ça, les enfants vont les imiter. Au début, ils vont avoir quelques remords de conscience en voyant leurs parents continuer à mentir. Comme le parent promet quelque chose, mais il n'honore pas sa parole, alors les petits-enfants vont aussi imiter leurs parents. Ils commencent aussi à briser des promesses. Quand vous faites une promesse à vos enfants, certains enfants gardent leurs promesses, mais d'autres. Alors, le parent doit vraiment s'examiner. Les parents doivent s'examiner s'ils ont gardé leurs promesses avec les enfants. Et si les parents mentent souvent, les enfants ne vont pas aussi garder leurs promesses, même quand ils sont réprimandés. Et comme ils continuent à mentir et ne considèrent pas cela comme une faute grave, parce qu'ils ont grandi comme cela. À son tour, le mal de la tromperie se solidifie en lui, affectant son être le plus profond, c'est-à-dire l'être de l'enfant. Si les parents ont vraiment beaucoup du mal, en grandissant, en devenant l'adulte, ils ne considèrent même pas que les mensonges triviaux comme des mensonges. Ensuite, ils commencent à dire des gros mensonges. Et quand de telles personnes viennent à Malmine en écoutant le message de la sanctification, en écoutant le message qui ne n'est pas dire des mensonges, en écoutant les exemples, nous parlons même des mensonges triviaux. Ils devront être corrects comme disons, il est 1h du matin. Il peut penser que ce n'est pas grave.
Ils ne peuvent pas accepter la parole et ils vont rejeter la parole, dépendant de comment vous dites Amen et oui à la parole de Dieu. Tout cela peut vous changer. Si vous avez poursuivi la bonté, même quand vous êtes dans le monde, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous pouvez l'accepter avec joie et bonheur. Certaines personnes rejettent la parole de Dieu. Et ces gens doivent examiner quel genre de vie ils ont mené avant de venir à l'Église. Au contraire, disons qu'un autre enfant ressent un pincement au cœur après avoir menti et considère cela comme une grave faute, comme ses parents le disciplinent également de manière positive. Il grave cela dans son cœur et s'abstient de mentir. Ensuite, son cœur se façonne en un cœur bon, sans tromperie. Et ils acceptent les bonnes choses dans leur cœur et deviennent des personnes qui ne trompent pas. Et son cœur devient un bon cœur sans tromperie. Son cœur se façonne en un cœur bon, sans tromperie, comme il choisit à plusieurs reprises d'honnêteté, même lorsque cela pourrait lui causer un désavantage, se réjouit de ses joies. La véracité se solidifie en lui. Et si une personne a un cœur dans lequel la véracité se solidifie, elle ne peut jamais mentir, même si cela signifie subir une perte. Quand cela se répète et continue à choisir la vérité, même si cela signifie souffrance ou désavantage, et ces genres de personnes vont toujours dire la vérité. Pour que cela soit solidifié dans votre cœur, la vérité, quand vous faites vos choix, 내 마음 중심은 어떠한가라고 살피는 걸 보려면 내가 어려울 때, 힘들 때, 연단할 때 무엇을 선택하고 있는지. Quand vous êtes dans des difficultés, dans des épreuves, vous devez savoir quel genre de choix vous faites. C'est de cette manière que vous solidifiez votre être le plus profond. Et quand l'enfant grandit, selon les choix que l'enfant fait, cela solidifie aussi son être le plus profond. Dites, vous pouvez avoir des regrets, mais même maintenant, ce n'est pas encore trop tard, vous pouvez le faire. Même si vous souffrez des avantages, même si vous devez avoir des problèmes, si vous choisissez la vérité, et la contre-vérité se divise dans votre cœur peut être brisée et votre cœur va changer en un cœur de vérité. Même si vous devez subir une perte, vous devez abandonner votre désir et dire la vérité. Quand vous agissez dans la vérité, vous pouvez avoir la vérité établie dans votre cœur. Vous devez examiner votre cœur, vous devez faire des choix dans la bonté, dans la vérité, dans la lumière. Donc, si une personne a un cœur dans lequel la vérité se solidifie, elle ne peut jamais mentir, même si cela signifie subir une perte. Si vous ne mentez pas dans des moments ordinaires, finissez par mentir dans une situation extrême malgré des scrupules de conscience. Votre être le plus profond n'est pas honnête. Comme nous pouvons le voir, selon la façon dont son cœur se solidifie, les paroles et les actions d'une personne diffèrent. Ainsi, si vous cherchez à vous changer, vous devez examiner de près vos paroles, vos sentiments et votre cœur. 그러니 변화되고자 하는 성도라면 자신의 언행과 느낌, 마음을 면밀히 살펴야 합니다. Si vous regardez de près, lorsque vous êtes fatigué, là où fatigué, épuisé ou dans les épreuves, vous devez
découvrir les aspects que vous n'avez même pas reconnus. C'est ainsi que vous découvrez le mal dans votre nature. Dieu connaît le cœur des hommes du fond en comble. Même si quelqu'un donne une excuse, Dieu, j'avais l'intention de faire le bien, mais j'ai fait une erreur. Je ne voulais pas faire cela, je ne pouvais pas rien faire. Je ne pouvais pas même. Quelqu'un m'a trompé, quelqu'un a prononcé de mauvaises paroles. C'est par ça que j'ai terminé par juger, condamner les autres. Cela ne marche pas comme c'est avec Dieu. Ça, ce n'est qu'une excuse. Vous ne pouvez pas tromper Dieu qui regarde au cœur. Parce que c'est quelque chose avec son cœur. Quand quelqu'un critique quelqu'un d'autre, vous critiquez aussi. Nous ne devons pas, parce qu'il a commencé à critiquer, parce que vous détestez et critiquer les autres, vous allez rejeter de parler avec les autres. Vous allez arrêter de faire des commérages contre l'autre. Vous devez arrêter l'autre personne. Vous n'allez même pas vous souvenir de ce que vous avez entendu. Parce que ces paroles restent en vous. Vous continuez à penser à cela. Vous avez toujours ce sentiment. Vous continuez à juger, condamner les autres. Vous créez encore, vous continuez à accumuler péché sur péché. Vous ne devez pas mettre le blâme sur les autres. Vous avez de tels attributs. Vous avez de tels désirs. De critiquer les autres, c'est pas bien. Vous ne pouvez pas donner des excuses. Et ce qui était dans votre cœur est révélé. Quand vous découvrez ça, vous devez vous repentir. Vous devez remercier le Saint-Esprit, Dieu le Père, qui vous a permis de réaliser vos défauts. En parcourant le verset 12 et 13 de Job, où Elihu a discuté des moyens de recevoir des réponses, nous avons parlé des raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas recevoir des réponses et avons fouillé dans le cœur des hommes. Pour revenir au sujet, regardons ce que nous devons faire pour recevoir des réponses de Dieu. Nous devons comprendre comment, à travers la parole de Dieu, 1 Jean 3, 21, 22 nous rassure, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Un autre psaume 37, 4 nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Faire plaisir à Dieu, c'est vivre selon sa volonté, agir avec foi, marcher dans la lumière, rejeter même les formes du mal, atteindre la sanctification, etc. Veuillez garder à l'esprit que si nous plaisons à Dieu en vivant ainsi, il répondra à tout désir que nous pourrions avoir dans notre cœur. En plus de cela, la Bible contient de nombreux versets qui nous enseignent le secret pour recevoir des réponses. 1 Jean 3, 24 dit, « Celui qui garde ses commandements demeure en lui, et lui est dit en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit et qui nous a donné. » Le verset dit que ceux qui gardent les commandements de Dieu sont unis au Seigneur. Ils peuvent donc recevoir tout. La Bible présente en détail les moyens de recevoir des réponses et des bénédictions et de rencontrer Dieu. Et la Bible ne s'adresse pas seulement à des individus spécifiques, à des grands prophètes ou aux disciples du Seigneur, mais c'est la parole de Dieu donnée à tous. Par conséquent, j'espère que vous le croirez entièrement et que vous les appliquerez dans votre vie, recevant ainsi les réponses et les bénédictions de Dieu en abondance. Veuillez noter qu'Elihu ne réprimandait pas Job parce qu'il avait compris le secret pour recevoir des réponses. Mais il s'agissait simplement d'explosion émotionnelle. Elihu a dit, « On a beau crier, alors Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil de méchants. » Ici, il fait référence au mal. Et en effet, Elihu veut dire que lorsque le méchant crie, et Dieu n'écoute pas à cause
de sa méchanceté et de son arrogance. Mais en mentionnant le méchant, Elihu désignait Job. À ce moment-là, Job était très bouleversé, était sur le point d'exploser. C'est pour cela Elihu n'a pas dit Job directement. Au lieu de cela, il lui a fait des reproches indirects en mentionnant de méchant. Il voulait dire Job, tu es arrogant, tu te dis plus juste que Dieu parce que tu es méchant et arrogant. Peu importe à quel point tu plaires, personne ne répond parce que tu pousses un cri en vain. Dieu ne t'écoute pas. Et il ne se contentait pas de pousser Job dans un coin, mais il lui enlevait tout espoir et concluait que la situation de Job était totalement désespérée. Plutôt, les trois amis avaient au moins exhorté Job à se débarrasser du mal, à se repentir de ses péchés et à crier à Dieu. Mais Elihu a affirmé, c'est en vain qu'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point égard. Il disait qu'il ne servait plus à rien de crier. Son propos était, tu essaies de plaire et autant que tu peux, mais Dieu de crier autant que tu peux, mais Dieu ne t'écoutera jamais. Et ce qui était une malédiction amère, frères et sœurs, supposons que quelqu'un vous dise ce que peu importe avec quelle ferveur vous gênez, faites des prières chaque soir et criez, Dieu ne vous répondra jamais. Si vous avez la foi et la connaissance de la vérité, de telles paroles ne vous affecteront pas. Mais si vous manquez de foi ou si vous êtes un croyant novice, vous tomberez naturellement dans la tentation. Si on vous dit que Dieu le Père ne s'occuperait pas de vous et que peu importe combien vous criez, cela ne sert à rien, alors vous n'aurez ni la force ni la raison de crier. Et lui a complètement rejeté Job en disant, tu crieras seulement en vain. Comment cela s'est-il produit? Et comme il continuait à se disputer, s'accrocha à leur orgueil sans céder, les ressentiments se sont intensifiés, ont explosé comme un volcan. Même si quelqu'un vous maudit, vous ne devez pas vous inquiéter. Si vous inquiétez parce que vous n'avez pas la foi, vous ne devez pas vous sentir affecté par ce que les autres disent. Vous devez écouter quoi? Vous devez voir le fruit d'une personne. Vous devez examiner s'il agit dans la vérité. Vous devez être capable de discerner. Mais si vous manquez de foi et si vous êtes un nouveau croyant, vous allez tomber dans la tentation. Ainsi, le pasteur si quelqu'un manque de foi, le pasteur ne doit pas donner de telles paroles que vous allez expérimenter la malédiction de Dieu. Même si le nouveau croyant a fait quelque chose digne de recevoir la malédiction, si vous dites cela, le nouveau croyant va quitter l'église. Vous ne devez pas dire cela. 엘리후는 욥에게 당신의 부르짖음은 헛될 뿐이라며 완전히 매도하고 있습니다. 왜 이런 일이 일어난 것일까요? 서로 자존심을 내세우며 지지 않고 변론하다 보니 점점 감정이 쌓이다가 마침내 화산처럼. Donc, comme ils continuent à se disputer, s'accrochant à leur orgueil sans céder, leurs sentiments se sont intensifiés et ont explosé comme un volcan. Le sentiment de contre-vérité pourrissent nos os et sont nocifs pour nos âmes. Lorsque le mari, les femmes, les parents, les enfants se disputent, les ressentiments s'intensifient, ils ne peuvent pas bien dormir et leur cœur bat vite. Ils se sentent mal à l'aise au fur et à mesure que cela se produit. Ils souffrent d'indigestion et ont une mauvaise circulation sanguine. Les personnes très colériques sont sujettes à un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire ces gens font facilement un AVC. Au fur et à mesure que leurs sentiments s'intensifient, ils font probablement beaucoup d'erreurs, disent des paroles inutiles, inventent même des mensonges pour battre les autres. Ils peuvent maudire ou utiliser la violence. Si les choses empirent, ils peuvent même commettre un meurtre. Surtout les ressentiments créent un mur de péché. Espérons que vous crucifierez ces sentiments de contre-vérité sans valeur et ne garderez que le sentiment de vérité. Je pense qu'à travers ce message, que vous avez aussi eu des paroles de malédiction contre les autres. Vous parlez si quelqu'un est sauvé, ou pas aussi quelqu'un est très méchant, ou
est-ce que vous n'avez pas jugé, condamné quelqu'un comme cela? Vous devez examiner tout cela dans votre vie, dans vos paroles. Vous devez tirer les leçons. Vous ne devez pas discuter selon le salut et de notre personne. Vous ne devez pas prendre la place de Dieu. Même si votre régime peut être correct, vous n'avez pas ces droits. Vous ne devez pas avoir cette autorité. Même si quelqu'un s'est éloigné du salut, nous devons aider cette personne de rentrer vers le salut. Vous ne devez pas dire que vous vous éloignez du salut. Vous devez prononcer des paroles de bonté et de vérité. Vous ne devez pas dire à quelqu'un qui s'éloigne du salut, qui s'égare, que vous faites un très bon travail. Non, nous ne devons pas dire de telles choses. Nous devons encourager cette personne, le fortifier spirituellement. Nous devons avoir la sagesse de l'amour et la bonté pour amener cette personne vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le verset suivant, Elihu a dit dans Job 35, 14, « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. » Job n'avait pas compris que Dieu l'avait rendu misérable. Et lui qui était une personne sans défaut, il fit appel à Dieu pour discuter de ce qui était bien et de ce qui était mal. Pourtant, Dieu ne se montra pas, même si Job cria fort en disant « Dieu, où es-tu? Discutons. J'ai pris soin des orphelins et des veuves. J'ai encouragé les faibles et je n'ai fait que du bien. Pourquoi as-tu infligé une malédiction à une personne comme moi? » Dieu ne lui répondit pas. Même ainsi, Job insistant pour attendre que Dieu apparaisse. Et lui trouva cela ridicule. Et il pensa, Dieu ne répond pas aux prières de méchants ni n'écoute les cris crus. Alors pourquoi écouterait-il les prières de Job qui prétendait être plus juste que Dieu? Mais la vérité est que Dieu n'a pas refusé de rencontrer Job et de répondre à son cri parce qu'il était une personne méchante. Pour faire de Job un homme d'esprit, un homme spirituel, et pour le raffiner en un vase plus sanctifié, Dieu le faisait passer par des épreuves. Tandis que Dieu raffinait Job, le racine du péché dans sa nature furent révélées, puisque Dieu avait permis à Job d'extirper même la nature pécheresse et qu'il n'avait même pas reconnu et combien il était béni. Puisque Elihu n'avait aucune idée d'une telle providence d'amour, il jugeait continuellement Job, construisant un mur de péché. Job 35, 15 à 16 dit, « Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il est paix et souci du crime. Ainsi, Job ouvre vainement la bouche et il multiplie les paroles. Sans intelligence aux yeux d'Elihu, Job avait commis des transgressions devant Dieu. Bien qu'il fût pécheur, il se prétendait juste et argumentait contre Dieu. Elihu considérait cela comme une transgression. Il dit donc, étant donné tes transgressions, Dieu ne devrait pas te laisser tranquille. Il doit se mettre en colère et te supprimer complètement. Mais comme Dieu ferme les yeux sur tes transgressions, tu dis de bêtises et tu oses augmenter contre Dieu. Ce que lui voulait dire, c'est que même si Dieu devait infliger des punitions beaucoup plus sévères à Job et l'empêcher de dire un mot, il a simplement laissé tranquille. C'est pourquoi Job a continué à dire des paroles inutiles. En ce qui concerne Elihu, Job était extraordinairement mauvais, méchant. Ainsi, compte tenu de ses transgressions, le désastre auquel Job était confronté était si petit. En fait, il n'est pas étonnant que Job ait semblé mauvais aux yeux des gens ordinaires, même si une personne a mené une vie bonne et juste, si elle ose dire devant Dieu, je suis plus juste que Dieu, il fait de moi un menteur, il bénit le méchant et maudit le bon, comment pourrait-il ressembler à une bonne personne? Et c'est absolument vrai du point de vue d'Elihu, qui ne comprenait pas du tout le cœur et la volonté de Dieu. Et puisque vous avez appris la vérité, vous connaissez l'amour de Dieu pour purifier les hommes et vous apprenez encore comment la justice des hommes est différente de celle de Dieu. Ainsi, lorsque nous trouvons une personne dans les épreuves,
Nous devons les considérer dans la vérité et non avec des perspectives d'hommes charnels. Ce faisant, nous pouvons éviter de le juger, de le condamner, mais nous attendre à lui avec foi. Nous pouvons prier pour lui avec amour et lui donner force et espoir. Cela peut s'appliquer à vos propres épreuves, quelles que soient les épreuves auxquelles vous faites face. J'espère que vous réaliserez l'amour de Dieu pour vous rendre parfait, pour que vous offrirez votre gratitude de tout votre cœur et que vous le surmontez rapidement par la foi.